La SPA déodacienne à Saint-Dié-des-Vosges a connu dans le passé une étonnante épidémie. Et oui, les virus n'épargnent pas les animaux. Nous vous proposons en ouverture de cette émission un reportage. Depuis, tout est rentré dans l'ordre. Puis avec la nouvelle équipe, on évoquera les actions de ce refuge qui, avec de nombreux bénévoles, œuvre au quotidien pour le bien-être animal et pour offrir une seconde chance à ces pensionnaires à quatre pattes. Un aboiement rauque, caractéristique d'une maladie canine très contagieuse. Ce petit chien est atteint de trachéobronchite infectieuse, plus communément appelée toux du chenil. Voilà 2 semaines que la SPA de Saint-Dié est touchée par cette épidémie. Sur les 96 pensionnaires du chenil, 54 ont dû être traités. On a eu quelques chiens, dont 4 précisément, qui commençaient à tousser. Tous en même temps, donc c'est quelque chose qui est quand même bizarre dans un refuge ou un endroit où il y a plusieurs chiens. On a amené les 4 chez le vétérinaire et donc ça a été détecté la toux du chenil. Comment ça se transmet ? Par le toucher, par les chaussures, par les habits. C'est très facilement contagieux. Les pneus de voiture, vous allez chez quelqu'un qui a un chien qui a la toux du chenil, va retourner chez lui qui a des animaux. Ça, voilà. C'est pas dans l'air, mais c'est vraiment sur nous, sur les habits, les bottes, les... Voilà. Dès lors qu'on est en contact avec les chiens ? Dès lors qu'on est en contact avec les chiens, oui. Une pathologie qui concerne uniquement les chiens, le risque principal que la bronchite se transforme en pneumonie chez les chiots ou les individus fragiles. Mais si la maladie est traitée correctement à l'aide d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires notamment, l'animal contaminé guérit en une dizaine de jours. D'ici peu, les chiens seront donc remis sur pattes et la SPA pourra à nouveau accueillir les visiteurs et trouver pourquoi pas une famille assez fidèle pensionnaire qui pour certains attendent depuis de nombreuses années. Bruno Toussaint, bonjour, merci de nous accueillir ici à la SPA déodacienne, dont vous êtes le président. Alors, je rassure tout de suite les téléspectateurs, l'épidémie est passée, les animaux se portent bien. Combien d'animaux accueillis actuellement ? La SPA de Saint-Dié, c'est quand même 120 chiens, 80 à 90 chats, plus d'autres animaux qui ne font que du passage parce qu'on n'est pas habilité. Bon, on peut très bien avoir des chevreuils. On a eu une chouette, la fameuse chouette de Saint-Dié, souvenez-vous, qui est passée par chez nous. Donc c'est énormément de monde, mais ce qu'il y a surtout maintenant, depuis le mois d'avril qu'on a repris donc, cette association avec le nouveau groupe, c'est de nombreux bénévoles. On est de plus en plus nombreux. Alors, quand je dis bénévoles, c'est des bénévoles pour venir entretenir le chenil, les chatteries, des bénévoles qui viennent sortir les animaux, mais aussi des bénévoles qui nous aident dans la reconstruction. On fait une infirmerie pour chiens et chats de 90 mètres carrés, 2 chatteries pour 7-8 chats à chaque fois de manière à ce qu'il n'y ait pas de contamination de virus. Et le gros projet viendra pour 2023-2024 pour le chenil, où là il faut faire un chenil de 120 box. Comment se décomposent un petit peu vos charges ? On a 30 000 € de revenus qui viennent donc des fourrières des différentes communes qui adhèrent à la SPA. Bon, cette somme correspond juste à nos frais, parce que quand il faut se déplacer à Schirmeck, à Baccarat ou à Saint-Dié pour venir chercher une bête, c'est du personnel, c'est du temps, c'est le véhicule. Donc ça, c'est une partie de notre revenu. On a eu 2 subventions cette année importantes de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et de l'agglomération Saint-Dié-des-Vosges pour nous aider à participer, donc pour un total de 30 000 €. Les frais pharmaceutiques et vétérinaires pour une année, c'est 100 000 €. Donc c'est à nous d'aller chercher déjà le complément, les 40 000, plus il faut faire vivre le refuge, il faut acheter des croquettes particulières pour certains chiens, et malheureusement qu'on n'a pas dans nos collectes. Vous multipliez les actions. Tous les dimanches, vous avez organisé des vides-greniers. Le produit de la location des emplacements sur un parking de l'hypermarché Leclerc, on va le citer parce que finalement c'était pour la bonne cause. Vous revenez à la SPA. J'ai une quinzaine donc, de bénévoles avec moi qui n'ont eu aucun week-end pendant tout l'été. On participe à toutes les opérations, bien sûr, municipales, le jardin dans la ville, la braderie et tout ce qui se passe donc, sur Saint-Dié et aux alentours. On organise toujours dans le même supermarché, le supermarché Leclerc, une grosse collecte annuelle qui nous permet de nourrir nos animaux sans dépenser d'argent. Donc on n'a pas besoin d'alimentation pour nos animaux. Ce qu'on a besoin, c'est 2 choses, c'est l'argent pour payer la marchandise. Alors je remercie bien sûr toutes les personnes qui y contribuent. Il y a des entreprises qui nous font un petit chèque. On a eu une opération cette semaine, un produit acheté, un aglo offert, et on a besoin de main d'œuvre. On a plein de bénévoles, et tant mieux. Et s'il y en a encore plus, ce sera mieux. Mais s'il y a quelques électriciens, plombiers, carreleurs, plaquistes qui auront un peu de temps libre, eh ben, ce serait avec plaisir qu'on les accueillera. Vous fonctionnez aussi avec des familles d'accueil, oui. C'est ça ? On a actuellement 60 chiens,
Et quasiment autant de chats en famille d'accueil. Les familles les nourrissent, les entretiennent et tout, les promènent, les soignent. Et nous, on paye les frais vétérinaires. C'est essentiellement pour les vieux chiens. Les jeunes chiens, automatiquement, eux, ils vont à l'adoption. Mais un vieux chien dans une famille, il vit beaucoup plus longtemps, dans de meilleures conditions et il n'est pas malade. Vous faites des enquêtes dans le cadre de procédures judiciaires. Est-ce que vous constatez, hélas, peut-être un regain de maltraitance sur les animaux? Oui, depuis que le Covid est arrivé, les gens prennent des animaux, les jettent. Il y a 15 jours, j'ai encore retrouvé un chien accroché au refuge le matin en arrivant. Et il y a beaucoup de maltraitance. Donc plus d'abandon et de maltraitance. C'est un sourire particulier. Allez. Un sourire. Amélie Saint-Dizier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la SPAD audacienne, mais engagée depuis très longtemps. Ça fait 18 ans que je suis ici. J'ai commencé du bénévolat ici, j'avais 12 ans et je suis jamais partie. Pourquoi la cause animale? Pourquoi la SPA? Ça a toujours été, les animaux, ça a toujours été depuis que je suis petite. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Et puis, il y avait la SPA sur Saint-Dié, donc je suis venue poser la question et on m'a dit oui et je suis jamais partie. Alors toutes les bonnes volontés, bien sûr, sont les bienvenues. Bien sûr. On a vu avec le président Bruno Toussaint une nouvelle infirmerie, 2 nouvelles chatteries. Cette infirmerie, elle est essentielle pourquoi? Elle est essentielle pour pouvoir traiter le nombre d'animaux malades qu'on peut récupérer. On fait pas mal de captures de chats errants, etc. Donc c'est des animaux qui sont bien souvent malades. Donc il nous faut un lieu pour pouvoir les soigner, etc. On a aussi besoin pour les chiens, parce qu'on fait pas mal de cas de maltraitance. Donc qui dit maltraitance dit chiens souvent amochés physiquement, psychologiquement. Donc pour pouvoir soigner tout le monde, les mettre dans de bonnes conditions de convalescence, on a besoin d'un bâtiment comme ça. Beaucoup de chats, plus que de chiens. Beaucoup de chats plus que de chiens. C'est la non-stérilisation des chats, surtout des particuliers, est responsable du nombre de chats en divagation dans les rues et qui sont errants. Alors il faut en appeler au comportement civique, citoyen des personnes. Et puis on va profiter également de cette émission pour parler peut-être de capsules. Qui est à vos pieds. Capsule qui peut-être, grâce à cette émission, pourrait trouver une famille aimante, un nouveau foyer. Capsule, c'est une chienne qui est née ici il y a 8 ans. En fait, on avait récupéré une chienne en divagation dans la rue et il s'avère qu'elle était gestante. La gestation était beaucoup trop avancée pour que le vétérinaire y mette un terme, donc on a laissé les petits venir au monde et Capsule est la seule de la portée qui n'a pas été adoptée. Alors que c'est une chienne très gentille. Bon, elle nous considère un peu nous comme sa famille, mais elle accepte maintenant volontiers d'aller se promener avec des gens qu'elle ne connaît pas forcément. Donc oui, elle est prête à trouver une famille. Un Capsule. En tout cas, vous êtes très présent sur les réseaux aussi, où on peut voir les animaux adoptés. C'est important, c'est comme ça qu'on s'ouvre sur l'extérieur et qu'on fait connaître le refuge et la cause en elle-même de toute façon.